Salut les passionnés de santé. Aujourd'hui, on se penche sur un minéral souvent négligé, mais pourtant essentiel à notre bien-être. Oui, je parle du magnésium. Alors c'est parti. Le magnésium est présent dans chacune de nos cellules. En fait, il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques. Du fonctionnement musculaire à la santé cardiaque, le magnésium joue un rôle clé. Dans le monde biochimique, le magnésium stabilise l'ATP, la monnaie énergétique de nos cellules. Il joue également un rôle crucial dans la synthèse de l'ADN et la transmission nerveuse. Imaginez ce petit minéral faire tout ça. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand on manque de magnésium. Les symptômes d'une carence peuvent inclure la fatigue, le stress et ces satanées crampes musculaires. C'est un rappel pour faire attention à notre apport en magnésium. Petite pause. Si vous trouvez ces infos utiles, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rester au courant des conseils santé. On reprend. Le magnésium est connu pour ses propriétés anti-fatigue et anti-stress. Il est aussi excellent pour la santé cardiaque et musculaire. Imaginez-vous avec plus d'énergie, plus calme et en meilleure santé globale. Ça donne envie, n'est-ce pas? Alors, quelle quantité de magnésium faut-il consommer? Pour les enfants, cela varie entre 80 et 240 mg. Les adultes ont besoin de 310 à 420 mg et les femmes enceintes peuvent avoir besoin de jusqu'à 400 mg. N'oubliez jamais que ces chiffres peuvent varier, alors consultez un professionnel de santé pour des conseils personnalisés. En ce qui concerne les compléments alimentaires, tous les types de magnésium ne se valent pas. Privilégiez les formes citrate, bisglycinate ou malate, car elles offrent une meilleure biodisponibilité. Votre corps vous remerciera d'avoir choisi le meilleur. Bien sûr, vous pouvez aussi augmenter votre apport en magnésium grâce à l'alimentation. Les meilleures sources incluent les noix, les épinards, les légumineuses et, mon préféré, le chocolat noir. Les ajouter à votre alimentation peut faire une grande différence. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Partager, c'est prendre soin des autres, surtout quand il s'agit de santé. Pour ceux qui ont des besoins accrus ou des carences, les compléments de magnésium peuvent être très utiles, mais parlez-en toujours à votre médecin avant de commencer une nouvelle cure de compléments. Vous avez des idées pour de futures vidéos? Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo plus approfondie sur les tests de carence en magnésium. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve la prochaine fois. Restez en bonne santé et plein d'énergie.